Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'autre jour, nous avons encore perdu plusieurs compatriotes dans le cadre de la crise anglophone. Près de 9 personnes ont été exécutées en plein jour dans le marché de Birmingham, une dizaine prises en otage et plusieurs blessés. L'agence France Presse évoque un coup de séparatistes qui auraient engagé des représailles contre des gens qui auraient refusé d'observer le lockdown dans ce petit village. Plusieurs boutiques ont été brûlées, des motos emportées par la trentaine d'hommes présumés ambazoniens. Voilà un autre drame qui survient quelques jours après le carnage de Manfé. Les attaques du 6 novembre où plus de 25 personnes ont trouvé la mort suite à des incendies criminels et à des tirs à bout portant sur des pauvres civils, des enfants, des bébés, crimes attribués toujours aux ambazoniens. Ce qui fait la particularité de cette ocre barbarie, la barbarie de Birmingham, c'est la désectorisation progressive des violences en zone anglophone dans les autres régions du pays, une désectorisation dans la zone francophone, le déplacement de la guerre hors de la zone anglophone, l'effet contagion de la crise. Elle s'étend de plus en plus dans une nouvelle région. Une fois de plus, la région de l'Ouest fait l'expérience de la guerre de la crise anglophone. À Yaoundé, ce n'est même pas une préoccupation majeure. Aucun grand titre du côté des médias gouvernementaux, aucun breaking news. La guerre de la crise anglophone s'implante tout doucement et sûrement dans la région de l'Ouest. Birmingham, qui a fait l'objet de l'attaque de l'autre jour, est un village de l'arrondissement de Galim, département des Bamboutos, région de l'Ouest. Et ce n'est pas la première fois que la région de l'Ouest subit les attaques à l'occasion de cette guerre. Plusieurs localités du département du Noun, par exemple, sont régulièrement harcelées par des attaques de cette guerre. Cette progression, cette désectorisation, cette contagion semble ne pas trop préoccuper du côté de Yaoundé. On se dit certainement que c'est un non-événement. Pourtant, ce sont des indicateurs très flagrants de la déflagration et de la totalisation possible de cette crise dans toutes les régions frontalières aux deux régions anglophones du pays. Cette progression, cette désectorisation ou cette contagion démontre la capacité de projection des ambazoniens hors de leur sanctuaire, hors de leur homeland. Mais à Yaoundé, on fait comme si rien n'était. On en fait un épiphénomène, un sous-problème. Pourtant, ça devient plus grave. Le fait pour l'ennemi de frapper désormais hors de ses bases. Il y a désormais plusieurs indicateurs qui démontrent que le conflit pourrait s'étendre à tout moment dans d'autres régions avec la même intensité d'attaque. Autrement dit, la situation pourrait s'embraser à tout moment. Mais à Yaoundé, on est calme. Lorsqu'on fait beaucoup, on produit juste un communiqué pour montrer comment le gouvernement est fâché. Après, rien. On passe à autre chose. On attend un autre massacre pour produire un autre communiqué. Or, sur le terrain, la situation s'enlise, ça dégénère. On estime que le plus important, ce sont des condamnations. Ils disent qu'il faut d'abord condamner, après on verra, même si après c'est le silence radio. Depuis 2016 qu'on condamne là, qu'est-ce qui a donc changé? Est-ce que nous allons alors passer tout notre temps à condamner? Pourtant, ce dont on a le plus besoin, c'est la résolution de cette crise. Certains estiment que le fait de mettre davantage nos autorités sur le banc des accusés signifierait que nous ménagerions les sécessionnistes armés. Des fausses conclusions, des fausses accusations, des reproches d'une terrible vacuité, parce qu'en réalité, ces critiques tentent d'ignorer sciemment que le principal responsable de la sécurité des citoyens, c'est l'État. Le responsable de la paix, c'est l'État. La défense de l'intégrité du territoire, c'est l'État. Même le bien-être des populations, c'est toujours l'État. Voilà pourquoi nous indexons toujours en premier lieu l'État. C'est lui qui doit enrayer toutes les menaces. C'est lui qui doit combattre l'insécurité. C'est lui qui doit rassurer les populations. S'il ne le fait pas, il est défaillant, il est défait, il est dépassé. Rien à voir avec une quelconque complicité tacite avec l'ennemi. Dans le cas de la crise anglophone et sa contagion, on a une preuve par 9 que l'État est défaillant, que l'État est décadent car sa fonction principale, c'est d'offrir la sécurité, le bien-être sécuritaire à ses populations. S'il ne le fait pas, il est en situation de différenciation, de perte totale de sa fonction originelle qu'est la fourniture de la sécurité. Depuis plus de 5 ans aujourd'hui, l'État n'arrive pas à garantir la sécurité à plusieurs de ses membres, à plusieurs
plusieurs de ses citoyens dans la zone anglophone. Les gens veulent qu'on s'agresse à leur acquis aux Ambazoniens. Les populations ont remis les rênes de leur sécurité aux Ambazoniens. Les populations ont-elles élu en 2018 un Ambazonien pour conduire leur sécurité? Non. Elles ont voté pour un homme qui aujourd'hui est dans l'incapacité de remplir son cahier de charges sécuritaires à la tête de l'État. Et vous voulez que les populations s'agressent à leur acquis? Qu'on s'agresse à qui? Qu'on accuse qui est en priorité? Et le plus révoltant, c'est l'autisme de ces gens, le pédantisme de ces gens. Les gens ne peuvent pas s'entêter dans une seule solution, la seule solution militaire qui ne donne rien depuis le début de la crise. On leur parle de dialogue franc et inclusif, de solutions politiques. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'a encore réitéré l'autre jour après le massacre de Manfé. Le gouvernement canadien, le Vatican, l'Union européenne, les États-Unis, même chose. Mais les gens rentrent dans leur chambre concocter des entourloupes politiques qu'ils appellent dialogue politique et estiment après qu'on ne doit pas les accuser en premier. Nos pauvres échoués de 82. Agréable journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bamenyam par Bouddha, région de l'Ouest, encore des assassinats des civils par des assaillants armés. Alors que le pays pleure encore les dizaines de victimes de l'attaque barbare et meurtrière des Bécois par Manfé, dans la région du Sud-Ouest, un autre crime de masse inqualifiable a été perpétré la nuit du 20 au 21 novembre à Bamenyam par Bouddha dans la région de l'Ouest. Selon les informations en circulation, des hommes armés non identifiables ont assassiné une dizaine de civils, fait plusieurs blessés, donc les éléments des forces de défense, et kidnappé d'autres personnes dans cette localité. En mon nom personnel et celui des militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, je présente aux familles des victimes nos condoléances les plus attristées. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. J'exhorte les services compétents de l'État à tout mettre en œuvre pour retrouver et libérer en toute sécurité des personnes kidnappées et le plus rapidement possible. Certes, on ignore pour l'instant qui sont les auteurs de cette nouvelle barbarie, mais on ne peut s'empêcher de constater que le village Bamenyam est voisin du village Bangama, où les manipulations administratives autour de la désignation du chef supérieur de ce groupement ont entraîné des affrontements entre les populations et les forces de maintien de l'ordre il y a quelques jours seulement, avec à la clé des morts et des blessés par balle. On ne peut non plus perdre de vue que Bangam et Bamenyam sont frontaliers de la région du Nord-Ouest et donc la zone troublée de Nozo, où se déroule depuis 7 ans déjà une guerre civile qui n'aurait jamais dû commencer. Cette nouvelle attaque armée aussi meurtrière montre une fois de plus que la situation sécuritaire du pays, loin d'être sous contrôle comme on le prétend, ne cesse de détériorer. Il est plus que temps que le gouvernement prenne la mesure exacte de la situation et agisse en toute responsabilité dans un esprit d'apaisement et de recherche concertée des solutions aux causes profondes de cette situation d'insécurité du pays qui tend dangereusement à se généraliser. Fait à Yaoundé le 22 novembre 2023, le président national Maurice Kamto.